Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va comme toujours. Oui, la revenante est de retour. Ça fait un moment que je suis pas venue, que j'ai pas montré le petit bout de mon nez sur YouTube. Mais je vais tout vous expliquer dans cette vidéo là. Mon petit mental breakdown, parce que c'est vrai que j'étais pas bien ces derniers temps. Je vais me préparer vite fait avec vous et on va parler de tout ça. En tout cas, avant de vous laisser avec la suite de la vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Et d'ailleurs je tenais à vous remercier parce qu'on est de plus en plus nombreux. Et suivez-moi sur Instagram pour pouvoir suivre mon actualité au quotidien. Je vous montre quand même beaucoup plus de choses sur Instagram. Hier je vous ai fait un haul, c'était trop bien. Ceux qui n'ont pas vu, vous avez raté. Je vais pas commencer à m'éparpiller du sujet, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Oh my god! Wow! Oh my god! Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo chit chat make-up où je vais beaucoup parler, je pense. C'est un peu une revenante parce que la dernière vidéo que vous avez vue de moi, c'est une vidéo pré-filmée qui datait il y a au moins un mois. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, ça fait un moment que vous m'avez pas vu. Fallait bien que je revienne un moment et ça me manquait beaucoup YouTube. Fallait bien que je vous parle de tout ce par quoi je suis passée dans ma tête et ma vie. Là je sors de la douche, j'ai mis mon débardeur un peu en mode stylish. Pour faire un truc un peu stylé parce que bon je ressemble à rien. On va se maquiller, ça fait je sais pas combien de temps que je me suis pas maquillée, donc je sais pas ce que ça va donner. J'ai reçu un fond de teint de la marque Benefit, j'espère que ça va le faire, c'est un fond de teint léger. Alors on va commencer du début. On a eu le confinement et c'est vrai que ça n'a pas été facile hein, alors que franchement il y a pire dans la vie tu vois. Et c'est vrai que ce confinement ça a permis de beaucoup réfléchir, de faire pas mal d'introspective et ça a été quand même bénéfique. Ça m'a permis de réfléchir à ma vie, ce que j'avais envie de faire, à où j'en étais, etc. Et vous avez vu, j'ai fait du sport, j'ai fait le Clothing Challenge, beaucoup de choses. Et ça m'a fait du bien, hein, franchement. Le sport, ça m'a permis de me calmer, de me détendre et même de me sentir mieux dans ma peau. Donc franchement, j'étais contente de tout ça. Ensuite, j'ai eu des soucis, comme vous avez pu le voir, avec certaines personnes sur internet. Et ça, franchement, ça m'a vraiment affectée. Et je me suis aussi remise en question en mode... ouais, enfin, si j'ai souvent des problèmes comme ça avec les amitiés... Peut-être que je devrais aussi moi me remettre en question tu vois. Même si je remets pas en cause moi mes raisons etc. Parce que bon on va pas revenir sur tous les soucis etc. Mais j'ai commencé à me remettre en question. J'ai parlé à moi-même. Je me suis dit Audrey qu'est-ce que tu veux vraiment? Audrey qu'est-ce que tu dégages comme message aux gens pour que ils puissent se comporter d'une telle ou telle façon avec toi, parce que dans des situations qui arrivent il y a forcément deux voire plus points de vue tu vois. J'ai commencé à faire un travail sur moi-même, à réfléchir. Les jours sont passés, j'ai continué à faire ma vie. En fait je sais pas comment t'expliquer mais j'ai l'impression que malgré le fait que je dise ouais je cherche pas l'approbation des gens etc. Et peut-être qu'au fond de moi je la cherchais tu vois. Peut-être qu'au fond de moi je suis retombée dans ça, genre dans ouais vouloir être amie avec tout le monde, se sentir mal si dès que j'ai l'impression que des gens m'apprécient pas forcément, faire tout pour que les gens m'apprécient. Et en fait au final ça sert à rien, parce qu'à vouloir plaire à tout le monde tu finis par plaire à n'importe qui et à te perdre toi-même. Putain mais alors le teint, j'ai l'impression que je suis grise et j'ai pas envie d'en rajouter, donc je vais rester comme ça. Et donc du coup ouais je me suis remis en question, j'ai réfléchi, je me suis dit bah peut-être que il faudrait que tu arrêtes en fait tout simplement Audrey de vouloir plaire à tout le monde. Parce qu'en fait je pense que je m'en rendais même pas compte moi-même, genre que je faisais ça. Je me mettais dans des états bizarres dès que je voyais que les gens ils étaient un peu moins amicaux avec moi, je sais pas si on dit ça comme ça. Et je me disais peut-être que j'ai fait quelque chose de mal, peut-être que si, peut-être que ça. Alors qu'en fait tu peux pas forcément plaire à tout le monde en fait, c'est comme ça. Et une fois que tu as compris ça, et pourtant j'avais l'impression d'avoir vraiment compris tu vois, j'avais vraiment l'impression d'avoir compris, mais je pense que je m'étais perdue à un moment et je me suis recentrée sur l'essentiel et sur ce que je voulais vraiment, sur mes vrais amis. Et je me suis dit mais en fait c'est ça Audrey la vie. Pourquoi t'as voulu faire je sais pas quoi alors que t'avais tout auprès de toi? Du coup j'ai commencé à essayer de me comprendre moi-même, à me dire mais qu'est-ce que tu cherchais là-bas en fait? J'ai remis en question des décisions que j'avais prises à un certain moment.
des réactions que j'ai pu avoir à un certain moment avec des personnes qui ne le méritaient pas forcément dans ma vie de tous les jours, hein, des personnes que vous connaissez pas. Ouais, ça m'a fait du bien de réaliser ça, de me dire mais en fait Audrey, reste à l'essentiel, tu vois. Bref, je vais y revenir après. Ensuite, là, récemment, j'ai commencé le permis en fait. J'ai passé le code, là je suis en train de faire la conduite. Très vite, vous aurez des nouvelles, hein. Très vite, très hâte de pouvoir tout vous dire, tout vous montrer, etc. Mais je vous garde des surprises quand même. Et c'est vrai que je me suis mis à 100% dans ça. Voilà, c'était une opportunité qui se présentait à moi. J'ai eu beaucoup de chance, franchement, d'avoir cette opportunité-là avec Grand Moniteur de Paris. Vous avez pu voir que je travaille avec eux. Et franchement, c'est des équipes au top. Et je sais que je suis vraiment privilégiée d'avoir l'opportunité d'avoir le permis offert et de travailler avec des personnes professionnelles, tu vois, et qui font pas du travail de merde. Et donc ça vraiment j'en suis vraiment reconnaissante et je suis contente et c'est un truc qui m'a permis de me focus là-dedans parce que j'étais perdue dans ma vie un petit peu. Je sais pas comment vous expliquer mais ouais j'étais perdue. Autant au niveau personnel qu'au niveau pro. Moi je suis une fille, quand ça va pas dans ma tête, ça va nulle part. Donc ça veut dire que je peux pas travailler correctement, je peux rien faire correctement parce que c'est pas rangé dans ma tête. Bref. Du coup au niveau de mon business et tout, j'avais mis ça vraiment un peu en stand-by. YouTube, j'étais pas là, on va pas se mentir, j'étais pas là. Et pour l'école aussi, ça c'est un autre sujet, mais j'ai eu des soucis. Je suis vraiment là encore, je suis en période de stress parce que je sais même pas si ça va pouvoir aboutir ce que je veux faire. C'est une longue histoire franchement, désolée pour la lumière qui bouge, hein. Je suis à la lumière du jour et là il fait un temps bizarre en fait. Il fait chaud mais il fait gris mais il fait clair, enfin bref. Du coup j'avais l'impression que ma vie elle était en stand-by parce que je me disais bon professionnellement parlant ok bof parce que t'es pas dedans en fait parce que tu penses à autre chose. Et heureusement que ceux qui ont vu ma vidéo sur les finances etc vous savez que je suis une fille, je suis quand même assez prévoyante. Et heureusement parce que du coup j'anticipe en fait même ces moments là, ces moments de flottement où tu sais pas ce que tu fais, les jours passent et puis voilà t'es là. Et du coup financièrement heureusement parce que au moins je peux payer mon loyer, je peux manger, je peux faire les choses parce que si j'avais pas cette anticipation là vraiment les gars je serais dans la merde. Du coup là quand j'ai eu l'opportunité de passer le permis je me suis dit Audrey mets-toi à fond dans ça. Là c'est un projet tout nouveau, ça va te faire du bien, c'est un nouveau challenge et j'avais vraiment besoin de ça. Et donc je me suis mis à fond. Moi je suis quelqu'un, quand je fais un truc, je peux pas faire à moitié. Soit je le fais à 100% et ça devient une obsession et je suis chiante avec tout le monde, mon entourage pourra vous le dire. Soit je le fais pas en fait. C'est comme ça que je suis et même dans ma vie de tous les jours. C'est pour ça qu'on me qualifie de drama queen. Parce que je suis quelqu'un de passionné. Je suis quelqu'un d'entier et c'est comme ça. Que ça plaise ou non, c'est comme ça que je suis. C'est soit très bien, soit très mal en fait dans ma vie. Il n'y a pas de juste milieu. Je suis quelqu'un, je suis plutôt excessive en fait, c'est comme ça. Du coup j'étais très contente et là je suis toujours très contente parce que je suis à fond dedans. Et c'est quelque chose qui m'a permis de ne pas penser au reste. Et du coup j'étais focalisée vraiment que sur ça, que sur mon objectif. Là c'est bientôt fini, du coup voilà. Je me suis dit vas-y Audrey, YouTube ça te manque, reviens. Mais ça m'a fait tellement de bien de pouvoir me concentrer sur quelque chose. Penser juste à ça en fait. Comme je vous ai dit il y a 2 secondes, là je suis quelqu'un d'entier, de très dans l'extrême tu vois. Et c'est dur d'être comme ça, hein. Franchement c'est épuisant au quotidien. Et du coup quand il m'arrive des choses, je les vis très intensément, tu vois ce que je veux dire. Quand c'est négatif, je le vis très négativement. Quand c'est positif, je le vis très positivement. Et c'est vrai que ce qui m'est arrivé ces derniers temps, je l'avais très mal vécu. Puis voilà. Donc voilà l'histoire du permis, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Donc je vais bientôt revenir avec des très bonnes nouvelles, vous inquiétez pas. Donc voilà, je m'étais un peu perdue moi-même. Et comme je disais, avec ces histoires de drama, ces histoires de je sais pas quoi, j'étais venue avec une première conclusion. Comme je vous ai dit, Audrey arrête de vouloir être avec tout le monde en fait. Si la personne ne veut pas te parler, elle te parle pas. Stop en fait. Stop, c'est pas forcé. Parce que moi je suis une fille, je suis grave... c'est trop bizarre parce que, bon je veux dire je suis verso. Mais je suis une fille, j'aime être seule. Et j'aime aussi être accompagnée. Je sais pas comment vous expliquer mais il y a des moments où j'aime être toute seule. Donc je sais pas pourquoi je me casse la tête. Voilà, et ces histoires de drama, j'ai l'impression que j'ai eu beaucoup d'histoires. En soi c'est pas un truc de ouf, mais j'ai l'impression que j'ai eu beaucoup d'histoires en peu de temps. Et
C'est pour ça que, comme je vous ai dit, je me suis remis en question. Je me suis dit, en fait, Audrey, peut-être c'est toi le problème. Parce que j'ai l'impression que t'as beaucoup d'histoires avec des gens alors que t'as l'impression que toi t'as rien fait. Donc du coup, je sais pas, c'est bizarre. Et j'ai plus envie d'être dans tout ça en fait. D'être dans tout ça. Parce que même si moi, mes intentions elles sont bonnes, personne n'est dans ma tête en fait. C'est pas tout le monde qui va réfléchir comme toi, tu vois. Peut-être que toi, pour toi, ce que tu fais c'est bien. Et pour les autres, bah, ce que tu fais c'est mal. Et ça, faut le comprendre aussi. Je pense que j'avais besoin de cette période-là où j'étais vraiment un peu down. Vraiment, j'étais dans le mal pour me remettre en question. Pour reprendre ma vie comme elle était avec des personnes simples. Peu de personnes. En me concentrant sur moi-même et arrêter de me disperser parce que c'est pas ça en fait. C'est pas ça qui je suis. Je suis pas une fille qui est à gauche, à droite. Et ça me va très bien. J'ai mon chéri, j'ai mon peu d'amis. Et il faut que j'arrête de vouloir me disperser. Franchement, je me suis perdue. Et puis après, je me dis que ça arrive. Et tant que tu sais te recentrer sur l'essentiel, c'est le plus important. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je me sens beaucoup mieux. En fait, je retourne à mes bases. Et ça me fait un bien fou. Donc les gars, n'ayez pas peur de retourner en arrière. Si vous sentez que vous êtes allé dans la mauvaise direction, vous n'avez pas besoin de grand chose en fait. Et de grand monde surtout pour être bien dans votre vie. Vous cassez pas la tête. Voilà, là je retrouve des personnes et je commence à retrouver des personnes qui m'ont beaucoup manqué. Et je suis vraiment trop contente. Trop contente. Vous imaginez pas. Ensuite, là, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un petit moment bizarre. En fait, je vous dis, ça fait quelques mois qu'il y a beaucoup de remises en question. Alors, dites-moi si vous aussi, c'est pareil en 2020. Alors, peut-être c'est à cause de tout ce qui se passe dans le monde. Tu remets toi-même ta propre vie en question parce que tu te dis, attends, là, cette année-là, elle est chaude. Hein. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à plein de pôles de ma vie, tu vois. Comme je vous ai dit, j'ai remis mon physique en question, mes amitiés, mon comportement, etc. Donc, voilà. Et en vrai, même si au début c'est très dur, hein. C'est très dur parce que tu dois faire face à certaines choses. Et bah à la fin, tu es content d'avoir fait ces petites introspectives et ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien de faire face à certaines choses. Alors, mon teint il ressemble à absolument rien, mais bon c'est pas grave. Donc à un moment, comme je vous ai dit, je me sentais archi seule. Genre archi seule. Et pas soutenue alors que j'ai mon chéri, tu vois, enfin voilà. Et au moins lui il est là, je sais que il sera toujours là, enfin j'espère. Mais je sais qu'il est là pour me soutenir, tu vois, dans ma vie. Mais à un moment je me sentais seule. Ouais, je me sentais seule, je me sentais anxieuse. Et j'ai eu des crises de larmes affreuses. À en avoir mal au ventre et tout ça, bref c'est horrible. Mais je vais pas commencer à parler de mon anxiété ici parce que c'est pas tout le monde qui sait que je fais des crises d'angoisse, donc voilà. Et du coup ouais, j'étais vraiment pas bien. Et du coup ouais, je pense à beaucoup de choses. En plus moi je suis le genre de meuf qui, quand je suis pas bien pour un truc, et ben au lieu de penser à des trucs positifs pour me faire aller mieux, je pense à tous les trucs négatifs de ma vie. Tu vois, pour bien bah, rentabiliser ce temps où je pleure pour pleurer pour tout. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pleuré pour tout, plein de choses. Et sur le moment ça fait pas du bien, mais après ça m'a fait du bien d'avoir tout relâché. Et je me sentais seule parce que en fait j'avais... Je vais vous expliquer un petit peu vite fait. On va pas rentrer dans les détails, mais je sais pas si vous avez pu le percevoir. En tout cas pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. Pour les nouveaux je sais pas. Et d'ailleurs merci à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Surtout en ce moment, parce qu'en ce moment je suis pas là. Donc bref, je reviens sur le truc. C'est que moi je suis une grande fille, tu vois. Et pour ceux qui auraient remarqué, je suis quand même quelqu'un de fort entre guillemets. Même si c'est paradoxal parce que je suis très émotive. Comme je vous ai dit, je suis quelqu'un qui réagit beaucoup avec ses émotions, etc. Mais je suis quelqu'un de fort et je le sais parce que franchement, si les gens savaient ne serait-ce que le tiers de ma vie, ils se diraient bah, merde. Du coup, j'ai l'impression que vu que je suis forte, et ben on se dit Audrey, elle a pas forcément besoin de tel ou tel soutien, tu vois. Et du coup des fois c'est difficile parce que des fois bah tu restes quand même, je suis jeune hein, j'ai 23 ans.
Et des fois c'est difficile parce que tu as envie d'avoir le soutien de telle ou telle personne. Vu que tu fais tout par toi-même et que tu demandes jamais rien, les gens ils ont pas le réflexe de checker genre comment tu vas, comment ça se passe pour toi, ce que tu ressens. Forcément parce que ben ils ont l'habitude de te voir te débrouiller seul. Ils ont l'habitude de te voir te sortir du pétrin toute seule. Ils ont l'habitude de pouvoir compter sur toi aussi, hein. Et ouais, ils ont l'habitude aussi de pouvoir compter sur toi. Et donc du coup, des fois, c'est difficile d'assumer ce rôle-là. Enfin, je sais pas comment expliquer. J'adore quand on peut compter sur moi. J'adore ça. Et je sais que je suis quelqu'un de fiable, on peut dire ça, hein, entre guillemets. Et même des gens qui aujourd'hui me crachent à la gueule savent que ils ont pu compter sur moi, tu vois ce que je veux dire. Et mais des fois c'est compliqué parce que des fois moi j'aimerais bien aussi que telle personne de mon entourage m'envoie un message pour me dire Audrey, ça va, j'espère que tu t'en sors. Oups, j'espère que tu t'en sors. T'es pas trop stressée, est-ce que tu as besoin de ci, tu as besoin de ça. Tu vois, je vais pas parler trop, mais j'ai dû faire beaucoup de choses par moi-même toute seule. Et des choses que t'es pas censé faire par toi-même en fait. Tu vois, période. Ouais, j'ai l'impression d'avoir grandi un peu trop vite. Bon, désolée si ça a un peu bougé. Mais je disais ouais, c'est des choses comme ça qui m'ont rendu un peu down, tu vois. Je remettais un petit peu tout ça en question. Je me suis dit Audrey, tu vois, à force de vouloir faire la fille forte qui se débrouille tout seul, et ben les gens ils ont pas le réflexe de checker si t'as besoin d'eux. Et je me disais, est-ce que tu fais les choses bien Audrey? Est-ce que t'es sûre d'être une bonne personne? Et puis après est venu le moment où j'ai lâché prise. Après avoir fait tout ce que je devais faire hein, pour remettre les choses en ordre, etc. Rectifier ce que je devais rectifier parce que personne n'est parfait. Et je suis loin d'être parfaite. Mais après j'ai lâché prise, je me suis dit en fait Audrey stop. Bien sûr que t'es quelqu'un de bien en fait. Bien sûr que tu mérites qu'on te respecte. Bien sûr. Donc arrête de vouloir te poser 10 000 questions. Les gens partent parce qu'ils doivent partir. Et j'ai décidé d'arrêter de vouloir retenir aussi les gens, coûte que coûte. Et j'ai aussi décidé de me focaliser sur les gens qui m'aiment vraiment, tu vois. Je sais pas quel genre de maladie j'avais. Donc voilà, j'ai lâché prise, j'ai dit Audrey, t'es quelqu'un de très bien. Si maintenant les personnes ne veulent pas faire partie de ton entourage, fuck. Tu vois, c'est pas ta faute en fait, c'est pas grave. Et puis même c'est pas grave, ouais, that's it. Et ça sert à rien de vouloir te décarcasser, tout faire quitte à essayer de changer la personne que tu es pour convenir à certaines personnes. Période. Bon les gars, je suis de retour, ma caméra m'avait lâché avec plus de batteries. Je sais même plus ce que je disais, mais en gros, c'était la merde. En gros, je suis passée par une grosse période merdique et je suis contente d'aller beaucoup mieux. Franchement, je vais beaucoup mieux. Je vais retrouver mes 2 meilleurs amis bientôt. Et voilà, je vais reprendre ma vie comme c'était en fait. Comme c'était avant toute cette période de flou artistique. Et je sais que le meilleur reste à venir pour moi. Je sais que je suis une battante. Et je sais que je vais jamais me laisser couler en fait. Je le sais parce que comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, confiance en soi il me semble. On n'a que nous sur cette putain de planète. Vaut mieux pas se laisser tomber parce que sinon c'est la merde en fait. Et voilà, là je suis dans une bien meilleure place. Je vois vraiment la vie autrement. D'un coup comme ça je me dis mais Audrey, ta vie elle est belle, t'as beaucoup d'opportunités. Et il faut pas que j'oublie qui je suis. La personne que je suis vraiment, c'est une personne qui se démerde dans sa vie. C'est une personne qui atteint ses objectifs. C'est tout ça. Et c'est pas une personne qui se laisse abattre par n'importe quoi en soi. Tu vois, parce qu'il y a des gens qui vivent des choses mais ils laissent tomber. On le voit en plus, hein, 2020 c'est un truc qui te... Vraiment si en 2020 tu relativises pas, je sais pas à quel moment tu vas relativiser. Hein. Il y a des gens qui du jour au lendemain perdent tout et qui continuent à vivre. Toi t'as aucun problème en soi. Donc voilà, et je sais que j'ai toutes les chances de mon côté pour aller très bien, pour prospérer, pour avoir une vie telle que je souhaite. Quand je suis arrivée à cette conclusion là, je me suis coiffée toute seule les gars.
Je me suis fait des braids toutes longues. Je suis trop contente. Je me suis coiffée. Je me suis dit, tu vois, regarde, ça encore. Pour moi, c'est quelque chose, c'est con, hein. Mais ça, c'est des trucs que tu n'aurais jamais pu penser faire seul et t'as essayé, t'as réussi. Donc pourquoi t'es là, tu doutes de toi? Bah, c'est comme j'ai dit, en fait, je suis trop extrémiste. Dès qu'il y a un truc qui va pas, bah, j'ai l'impression que rien ne va dans ma vie, que je suis capable de rien, que... Carrément, quand j'ai eu des soucis là sur YouTube, je voulais arrêter. Je me suis dit, de toute façon, c'est pas fait pour moi. Ça sert à rien. Et puis au final, Audrey t'apporte quoi sur internet? Et là, tu fais chier le monde. Vous voyez quoi, ce genre de réflexion là? Et non. Je me suis vite calmée, vite ressaisie. Et là, je me sens mieux que jamais. J'ai l'impression que plus les jours passent, plus je m'approche vraiment de très bonnes nouvelles. Je sens des bonnes ondes. Je sais pas comment vous expliquer. Et ça fait du bien en fait. Sentir que tu es sur la bonne voie, je me sens beaucoup mieux et je suis très contente. Et vraiment, si vous traversez une période de down comme ça, où vous vous remettez tout en question, vous avez l'impression que vous faites que de la merde et qu'il n'y a rien qui va, rappelez-vous tout ce que vous avez pu surmonter dans votre vie. Rappelez-vous que déjà, même si c'est horrible à dire, mais il y a pire que vous, tu vois. En vrai, c'est dur de se dire qu'on sert du malheur des autres pour se rappeler que notre vie elle n'est pas si terrible que ça, mais c'est humain, c'est comme ça. Si vous êtes croyant, dites-vous que Dieu ne met pas des obstacles que vous n'êtes pas capable de franchir en fait. Il va pas vous mettre des obstacles devant vous alors qu'il sait très bien que vous n'allez pas pouvoir le faire. Ça, c'est pas possible, il veut pas votre mal. Ça aide beaucoup à relativiser, à dire ok, je vais traverser ça et je me sentirai tellement mieux après. Parce que je sais que après... qui m'attend, ça va être le bonheur, ça va être quelque chose de merveilleux. À chaque fois que j'ai un truc difficile sur le moment, voilà, je me dis c'est la fin du monde. Franchement, je vais pas vous mentir, je suis comme tout le monde. Je me dis ouais, c'est bon. En vrai, la vie ça sert à quoi? On va s'arrêter là, hein, les efforts, etc. Je quitte, j'abandonne, je quitte le navire, les gars. Ciao, voilà. Ne me remerciez pas d'être passé, c'était un plaisir. Mais je m'arrête là. L'aventure était cool, mais je continue pas avec vous. Peace out. Après tu te ressaisis et tu te dis bon, je peux le faire en fait. Je peux le faire. C'est pas si terrible que ça. Je vais surmonter cette période là et je vais me battre et je serai que plus heureux, que plus heureuse à la fin. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Je suis très contente. Ça m'a fait plaisir de filmer. Ça faisait tellement longtemps. C'est un truc de malade, ça faisait tellement longtemps. Moi ça m'a fait trop plaisir de parler avec vous. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vous comment ça s'est passé entre le confinement, le déconfinement, si tout s'est bien passé pour vous, si vous aussi vous êtes dans une période de remise en question, parce que j'ai l'impression qu'on est beaucoup à avoir traversé cette période là où on remettait toute notre vie un peu en question, mais c'est vrai que ça fait du bien quand même. Moi je suis ravie parce que je suis heureuse là en ce moment, donc c'est trop bien. D'ici allez 2 semaines normalement vous aurez pas mal de vidéos. Donc dans maximum 2 semaines vous allez me voir beaucoup plus souvent. Je sais que je vous ai pas habitué à cette absence, à ce peu de vidéos, mais j'espère que vous aurez compris. Mais je sais que vous êtes intelligents, que vous comprenez, et que j'ai la chance en tout cas d'avoir une communauté comme celle que j'ai, qui est toujours là pour me soutenir. Tous les messages que je reçois sur Snapchat et Instagram au quotidien, merci, ça me fait très plaisir. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre, c'est pas encore le cas. Bref, comme d'habitude, prenez soin de vous et on se dit à très vite sur ma chaîne.